Oh, 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 oh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Quelle bande de sous, merde, son nom, quoi. Ah, Menra. Tu es prêt? Ouais. Est-ce que tu es dans le... Je suis dans le... Je suis dans la place. Dans la quoi? Je suis dans la place. Comme disait tonton David. C'est dans la place. Lève le doigt. Ceux qui sont assis se lèvent. Suivent le pas. C'est Yannick qui disait ça. Ouais, je sais pas. Uh-huh. Ce remontage de manche, genre je vais te claquer le cul, quoi. C'est ça. Alors, titres de Noël. Des millions, vous êtes charmante, mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Tu sais que je t'aime bien, tu viens chez moi quand tu veux et tu baises ma frangine. Moi, je suis dans le poulet. Eh ben, je vois rien qu'au niveau du poulet, c'est un bordel. Bonjour Mathieu. Et bonjour PA. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de l'ambiance à cette époque-là. Et comme j'étais beau garçon, quand je vois que j'ai fait mes 30 ans aujourd'hui alors que j'avais 18 ans hier, les jours passent comme les voitures. Ouais, la vie de l'homme ne dure pas longtemps. Quel est le bilan de ma vie, hein? Bonjour, les gars, les potes, les amis, j'hésite encore. La moitié des gens les connaissent pas. C'est ça, Si non, mais c'était je parlais à vous en fait. Ça. Je sais plus trop, à force. Comme chaque année, tradition séculaire, hein, tous les ans depuis l'année dernière, on ne rate jamais l'occasion de faire un titre de Noël. 2 ans. Depuis 2 ans. Ouais, mec. Depuis 2 ans, on fait le titre de Noël. Tu sais pas ce qu'on fait, tu sais pas du tout depuis quand. C'est quoi déjà le podcast? On fait un petit titre de Noël. L'idée, c'est de faire un titre un peu facile, hein, on va pas se mentir. C'est surtout rapide à préparer. Et puis, je crois que les gens aiment bien quand on fait le bilan qu'elle-aimement. Le bilan. Ouais, le bilan de l'année, parce que c'est une année riche, une année assez agréable, une année qui va nous permettre de mettre en avant 2-3 trucs qu'on a aimés, qu'on a moins aimés, de répondre aux différents prix de Mathieu David, parce que Mathieu David nous a demandé de faire quelques prix, de parler de l'affiche du Hellfest, c'est aussi d'éventuels d'autres festivals qui nous intéressent, de la FAQ, et de répondre à la foire aux questionnements, foire aux interrogations, la FAI. Alors pour la foire, on voulait inviter la nouvelle Miss France, mais elle n'est pas là, parce que J'ai pas suivi. Mais elle est habituée aux foires. Ah bah t'as pas suivi qui c'était? Non. Bah c'est Miss Guadeloupe, je crois. Ah. Voilà. Bon, c'est basique, hein. C'est basique. Non, mais sur le film avec qui tu bosses, tu sers de Open Space. Mais ce qui m'a surpris, moi, c'est son regard. Pourquoi? Ah bah parce qu'elle a un œil qui fait cuire le poisson et l'autre qui surveille le chat, quoi. Donc, tu vois, je trouvais que c'était un parti pris en 2019 de dire, bon, on va voter pour Miss Strabisme, quoi. Ouais. C'est les convergences, quand on dit on a besoin de convergence, mais pas forcément physiquement, tu vois. T'es pas obligé de... Moi, ma vraie question, c'est si elle louche, est-ce que du coup elle regarde droit ou pas? Elle regarde vers l'avenir, mais... Ouais, félicitations, mais bon, elle a pas pu venir. Bravo elle, et grand regret pour Miss Île-de-France, qui était ma favorite, je suppose. J'ai pas regardé, mais... Comme je viens de là. Bon, et ben en dehors de Miss France, qu'est-ce que t'as aimé? Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Est-ce que même en dehors de Michel Drucker, t'as une vie? C'est toujours Drucker qui présente Miss France? Mais non, je crois pas. C'était Foucault, c'était pas Drucker, c'était Michel Foucault. Ah, bah putain, oui. Il est mort, lui, non? Mais Michel Foucault, j'ai un bouquin de lui, là, j'aimais beaucoup ce philosophe. Il a écrit des très bons livres. Bah écoute, sans surprise... J'ai envie de te dire l'album qui arrive en haut de mon top. Ah, t'es déjà sur ton top. Ah bon, tu voulais parler de quoi, toi? Des sorties on peut commencer par le top, t'as raison. Tu peux passer. Par le top 2019, plein d'albums. Ouais. Un changement notable me concernant. L'année. L'année, c'est c'est-à-dire le début, par rapport à 2018. On n'était pas ça, il y a eu un chiffre en plus, un chiffre différent. Nouvel an qui a amené, voilà. Mais en dehors de ça, j'ai pris une grosse stoner fatigue. Ah, bah oui, ça on peut en parler aussi après. Et du coup, j'ai pris... Mais une grosse... j'ai pris ton petit tube de Death, de vitamine Death. J'ai pris de la vitamine Death, et du coup, pour moi, l'année 2019 est une grande année de Death Metal.
Parce que c'est l'année d'Obituary, avec Slowly We Rot, avec Cause of Death. Ouais. C'est l'année hier. Des belles sorties. Hier, j'ai découvert un truc incroyable que je conseille à tout le monde, Carcass. Ouais. J'ai écouté Earthwork. Mhm. Quel album! Il est récent en plus, 2019 celui-là. est vraiment une grande, 93, Ouais. une grande année de death metal. Wolverine Blues, hein, bientôt. Left and Ah, Pass, ah, ouais, Left and Pass, qui est sorti, En qui est sorti tombée, quoi, en mars? Mars-avril, quelque chose comme ça fait déjà quelques Quel temps. cas, putain. Je me désolidarise de ce mec. Non, mais mine de rien, avant de commencer le top par rapport à Carcass que j'ai découvert hier, j'ai mine de rien écouté en son temps In Flames et compagnie. Et j'ai toujours eu un problème. Je trouvais ça, il y a des trucs bien. des trucs C'est qui me une plaisent. death mélodique. Ouais, et ben en fait, Carcass, ça encule tout le death mellow. Ouais, Lui tout seul. Ouais. Ça en papa out tout le monde, et puis tu sais, ça les C'est met en normal, rang, c'est là. pas du death mellow. Ouais, mais du coup, les riffs sont meilleurs, il y a quand même Bah. une volonté de mélodie. Voilà. T'as quoi, tu vas découvrir Corporal Jigsaw Kandari, toi, ça va te faire bobo, Alors, tu fesse, vas hein. m'écrire sur un post-it. Ah ouais. Bon, et concernant la vraie année 2019, le taupe, Mhm. qu'est-ce que tu mets toi en numéro 1? Ah ouais, c'est Liam, c'est... C'est Liam. C'est Liam Gallagher. Donc, c'est- Alors, bah écoutez l'album, Why Me, Why Not. Hein, y a pas un morceau qui est pas bon dessus. Pourquoi tu penses qu'Ozzy Osbourne te fait Donc Liam Gallagher arrive bien en haut de mon top, mais bien avant tout le monde. Le ésotérique, hein. Empiric Existence. Là, je te suis. Voilà, là on est bien. Sinon, là je continue en métal, bien sûr. Abyssal. Alors, Beacon in Abyssal, the Husk. T'as une bonne blague sur Abyssal, il me fait là. C'est plus profond qu'un film de James Cameron, tout Voilà. à fait. Tout à fait. Bravo. Et que Cara Morgan. Et sinon, bon, Tool, Fear Inoculum, hein, bien sûr. Alors, Tool, Précis, pointu, affûté. tu regardes les auditeurs dans les yeux et tu dis c'est un grand album. Bien sûr que c'est un grand album. Mais comment ça peut pas être un grand album? Ah bah, je peux te le dire parce que. Parce que c'est moi. C'est honnête, mais n'importe quoi, c'est un Non, grand album. j'ai pas trouvé ça nul, mais ça m'apparaît. Gate Creeper, hein, Ouais. c'est bagarre ça. Le Interrama Sulfur English, qui est très bon. Après, il y Je a. suis pas non plus. Ben voilà, parce que toi t'aimes pas la deuxième partie, mais tu as appris à le. Mais réécoute-le. J'ai appris à le détester. C'est rare les albums comme ça. Plus je l'ai écouté, j'ai appris à le détester. Alors PH, je sais que toi tu détestes cet album. Pierre, qu'est-ce que t'en penses? Très bien, merci. Voilà. Très, très bonne intervention. Le Kevin, Final Transmission. Il ne parle pas de sida, hein, c'est pas du tout. Bon, j'adore Kevin, je trouve ça ultra mélo, je trouve ça. Ouais, ça il m'a emballé. Aoratos. Aoratos. Mais là, t'as vendu des trucs. Là. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Aoratos, qui est God Without Name, c'est l'album de blague de l'année. Hein. Ouais. Moi, je vous conseille, là, il va faire tout noir. Alors, moi, le black metal, c'est quand même prévu pour 2022. Oui, ne brûle Voilà, pas les plus fort. étapes. Sinon, on a bien sûr Blood Incantation, hein, Hidden History of the Human Race. Ça, je prends. Ça, tu et, l'as. pour être en Mortiferum. possession du vinyle, il y a Ouais. un petit fascicule Ah ouais? sur la lettre main avec que j'ai pas encore lu, mais qui a l'air très Ah bien. ouais? Ouais. Dis donc. Fascicule, voilà. C'est tout clair, hein. Mmh. Comme il faut. Mais carrément. Mais il te mène aussi, le petit. Merde, le petit livret des graines là de chez tu sais, Villemorin. Tu sais que tu peux commander à distance. Les plants de tomates et tout. Non, t'as pas ça? Non, là, j'ai pas ça avec. Moi, je ferais ça. Si je sortais un vinyle, je mettrais des catalogues Villemorin où tu peux commander ton potager. C'est pas mal quand En même. partenariat avec Ouais, tout c'est ça. un acte militant. Mortiferum, Disgorge from the Psychotic Depths. Ouais, la Mortiferum, Blue Decantation, Get Reaper, Voilà. c'est un peu triumvirat du Death Guitar, Bien quoi. sûr. Misery Index, le Rituals of Power qui est sorti au début de l'année. Ça, c'est top. Ça, c'est... Là, on est sur du Energy Symbol. Voilà. Voilà, là, on y est. Salem, c'est... Ah bah là, t'es dans une autre, dans la foire du trône avec autant de tamponneuse, t'es bien. Et sinon, après, en ce qui est pas vraiment métal, moi, il y a Elm Sally qui reste quand même, je veux dire, le Noctiluca. J'ai eu du mal hein, au début, mais j'ai... Ouais, c'est moi, c'est Il est moins tubos, quoi, donc voilà. Mais il y a toujours ce son que j'adore, hein, de Seattle. The Schizophonics, que je vous conseille, mais je conseille à tout le monde d'écouter Schizophonics, mais surtout d'aller les voir en live. Si vous pouvez voir ce groupe-là en live, vous allez péter un cap. C'est un power trio avec une batteuse.
un bassiste et un guitariste, mais complètement barjot, qui ne joue tout que main gauche. C'est-à-dire que sa main droite ne sert qu'à tenir son micro ou à se balancer partout. Le mec, et c'est une espèce de garage band. Ah non, mais ça te fait passer, Iggy Pop pour un grabataire qui chie dans sa couche. Non, mais vraiment, mais je te parle. Ce qu'il est, mais je te parle du Iggy Pop de la grande époque. L'époque de Galerie Lafayette. Écoutez, enfin, allez voir même les images de Schizophonique, vous allez voir, c'est assez hallucinant. Ah bah, je vais tout de suite pour... Après, moi, toujours, j'ai mon côté country, tu le sais, mon côté kinder country. Donc, Tyler Childers, que j'ai adoré, la Country Squire. Il y a le tube de l'année sur cet album que j'adore, qui s'appelle House Fire. Bah, je sais, mais il faut l'écouter en acoustique. Hein, c'est Colter Wall qui a sorti un 7-inch qui est absolument génial ici. Là, lui, c'est monsieur. Hein. My name is Bob Fudge. I was born in Texas, Lampasas County, back during the war. Smallpox and Comanches. Et sinon, The Teskey Brothers, qui est un groupe australien de soul blues, qui est une tuerie. Allez voir aussi. T'as l'impression, tu mets l'album, si tu l'écoutes, tu crois que c'est un album de soul de la Stax des années 70. Et non, c'est Teskey Brothers. Ah, je vous conseille. Caleb Colossus, hein, qui est un... Ça, c'est pour le hip-hop game. Là, on est bien. Lui, il est largement au-dessus. J'ai adoré. Au hip-hop, PA, tu Oui, parce que toi, je sais que t'aimais bien... Okay. Ouais, ça, je m'y attendais un peu à cette réponse aussi. C'est pas... Et pour finir, le petit dernier que j'ai écouté il y a pas si longtemps que ça, parce qu'il est sorti il y a pas longtemps, le Letus. Alors les tuches, si vous connaissez pas, les tuches c'est les tuches, les tuches. Donc la laitue. La laitue, qui est le groupe de funk absolu. Alors, il y a tout le monde, les gens disent, il y a Wolfpack. Non, oubliez Wolfpack. Wolfpack, c'est un groupe de points bassistes, machin truc. Puis c'est chiant, c'est pas composé. Écoutez les tuches, ils ont sorti des albums de ouf. Ils ont aussi un groupe qui s'appelle Squad Live. Et là, ils ont sorti un nouvel album qui est instrumental, du funky town, ça funk partout, Ouais, c'est... J'adore ce groupe. Voilà, c'est trompette, c'est génial. C'est trompette. Voilà, puis après, j'ai mes grosses déceptions, mais on en parlera après. Toi, je veux bien que tu donnes ton top. Bah, moi, le top... Merci, Mathieu. Alors... En vrai, le top, j'ai pas fini de le finaliser, et du coup, et en plus... Ah bah non. Non, mais je vais te dire, c'est encore plus se faire rager. Je me suis engagé à le dévoiler dans un métal blabla invité par Rennes. Mais personne va vous écouter. Mais justement. Et lui, il est en train de nous écouter, donc il va rager. Non, mais bon, je peux vous dire. Non, mais demande pas, tu sais, le mec, il y a 3 likes sur. Je suis pas prêt, mais je peux vous dire déjà ce que j'ai aimé, en plus du ésotérique que t'as déjà dit, et du Triumvirat Death dont tu as parlé. Ouais. J'ai adoré. J'ai oublié le Crypt, hein, dans ma liste, que j'ai oublié après, qui est un grand album de Death, voilà. Parce que tu dis Crypt, moi je suis du Crypt Sermon, que moi j'ai adoré, dans le genre il touche Zizi, je suis là. J'ai adoré le Saint Vitus, qui est assez... Ah, c'est vrai que je l'avais oublié. Il m'a rendu fou. J'ai beaucoup aimé le sup. La sup populaire. C'est sup populaire. C'est un sup populaire, ouais. Il s'est très bien vendu. Le Eleven Paranoias aussi, et le Dark Throne, All Star. Moi j'adore le Dark Throne. Ouais. En fait, Mais c'est-à-dire que c'est pas des albums sur lesquels je suis retourné, si tu veux. Je l'ai écouté. Je trouve ça pas mal, mais j'ai pas réécouté. Moi, ça m'a fait ma Croatie. Hein, donc ça m'a permis de tenir dans le supermarché croate. Et ma grosse découverte de l'année, qui est aussi un peu, t'as découvert pour toi. Là, on y est, là. Qui m'a mené un peu aux portes de l'enfer. To the gates of hell. Voilà, through the Nazi lines. Voilà, pour trouver sa route vers le paradis, à travers les nazis. La victoire primaire, on va dire, c'est Sabaton. Ouais. Sabaton, dont j'ai la place pour le concert. Donc la boucle sera bouclée. Voilà. Les gens parfois nous disent, mais à quoi ça sert de faire Tix ? Probablement à rien, mais ça sert à ça. Ouais. À découvrir Sabaton et à comprendre la vie. Est-ce que s'ils vendent du merchandising, genre l'avion du Baron Rouge en roue, tu vois, tu t'achètes tout ça, t-shirt,
Alors, je viens de commander un t-shirt qu'ils ont sorti pour Noël. Il est marqué All I need for Christmas is a tank. Ah, on est bien. Donc voilà, Ouais. je l'ai fait. Ah, mais je l'ai vu ce truc, ce t-shirt, c'est. Comment il s'appelle Monsieur David. Oui, mais. Oui, c'est une idée de Erdogan, ça. C'est C'était un beau gamme. D'ailleurs, Je crois que c'est sa phrase d'ailleurs. le bénéfice de la vente Iront bien sûr. ira à l'extermination kurde. Hein, donc, n'hésitez pas. Donnez, ça fera plaisir à votre vendeur de kebab. Moi je sais aussi que PA, cet album de Sabaton, t'a beaucoup plu. Qu'est-ce que t'en penses, Pierre, du coup? Merci. Ouais, bah oui, c'était une évidence aussi. Ah oui, ça va. Tu t'y attendais quand tu te dis, ouais, voilà, c'est bon. Qu'est-ce qui va Alors, tu passer parlais déception. Ouais, j'ai fait bien ça, ouais. Ça se poker. Moi, je suis pas vraiment un mec déceptif, en fait. Je passe Je sais que le sulfuréon, t'as des. Quel sulfuréon m'a déçu. C'est vrai. Je te rajouterai à ça, alors ça parlera aux 8 mecs et demi qui connaissent, il y a un groupe qui s'appelle The Haunt, qui est un groupe de heavy metal, c'est avec le mec qui faisait Beastmaker. Et j'avais adoré le premier album, et If Icarus Could Fly qui est sorti cette année, je le trouve chiant à mort. Ok. Et Duel. Et bon, j'avais adoré le premier Ah oui, album, oui, c'est vrai. et en fait, Duel, je trouve Par contre, on est d'accord que Juxtos a sorti un album cette année. non, il devait, mais où j'ai pas vu passer. Je me semble avoir vu passer ce nom. Ouais. Voilà, on est passé On aurait vraiment à fait un côté. texto, quoi. Non, je crois pas. Ah ouais, c'est chelou. Bref. Lord Mantis, ouais, c'est ça qu'on sort l'album, quoi. Donc, déception. Moi, déception, elle est en dehors du métal, du prisme métal. La quoi? J'ai pas entendu. Elle est en dehors du monde du métal. C'est le nouvel album de Beck. Je suis un fan absolu de Beck. Et il a sorti un album et c'est. Alors, je vais pas parce qu'il s'est perturbatorisé. C'est-à-dire que, voilà, il est passé dans le côté obscur de la dark wave, new wave, là, électro, néo, mon cul. Et ça m'embête beaucoup. Beaucoup. Donc, ouais, grosse déception. Et qu'est-ce qui m'a. Ah là, ce qu'on sent aller tout droit là-dedans aussi. Hein. Ouais, mais moi, vu que je suis pas, j'ai pas Oui, t'avais écouté. kiffé pour l'album, ouais. Non, c'est pas que j'ai pas kiffé, j'ai pas écouté. T'étais pas- Voilà. Ouais. Quand je l'écouterai, je pourrais être déçu. Mais et sinon, voilà, on en parlait tout à l'heure. Toute la scène stoner de merde, quoi. Et ouais, là, enfin, Là, ouais. c'est la chute, là, quand même. C'est. Là, du coup, je propose qu'on aille sur les. Vas-y. Parce qu'il y a rien à récupérer cette année, hein. Encore avant, il y avait Elder, tu vois, l'album de Torch, c'est ça. Torch, Elder, un truc. Moi, ça rentre dans un de mes prix de Mathieu David, en fait. Ouais, C'est pour ça que je voulais le développer à ce moment-là. Je propose qu'on prenne ce prix tout de suite. C'est le prix moyen. Il nous a demandé le prix moyen. Et donc, moi, c'était la Stoner Fatigue. Parce qu'en effet, il y a Elder qui, il y a 2 ans ou l'année dernière, a sorti un album qui est plutôt mortel. Elder, 2 ans. c'est toujours mortel. 2 ans. Cette année, moi, j'ai bien aimé le Monkey 3, mine de rien, mais ça va là où moi, j'en écoutais 30 par an. Enfin, non seulement, j'en vois pas des intéressants. Puis là, t'as vu, il y a de la reforme, ça se sépare, ça se reforme. Ça se reforme, ça hype sur des groupes à la con, ouais. Truck Fighter, Et One of the Carton, Mod et tout, j'ai vu même Stone c'est Age pas, Jesus, tous les groupes tous comme ça ces dont on coups se de fout depuis le début, loose, quoi. qui sont pas bons, et il n'y a pas de bon riff. C'est-à-dire que c'est un style où c'est vite merdique parce qu'il faut un bon riff et un bon chanteur. Ouais. Et là, t'as pas des bons chanteurs, t'as pas des bons riffs. Les noms de groupes C'est leur sont faire. abusés. Et tu sens que il y a de l'espèce d'urgence de sortie, comme le John Garcia, comme le. Là, c'est franchement. Watch, tu sais, il a sorti pendant l'été, le gars, le Garcia, son album. Bah, tu bois un cocktail et tu l'oublies aussi vite, quoi, le truc. C'est oubliable au possible, mais le problème, c'est que les gens disent enfin. Goyat, je supporte pas ces trucs-là, enfin, c'est John nul. Garcia a le succès qu'il mérite, enfin un super album et tout, mais taisez-vous, vous avez écouté ce qu'il a fait avant? Donc Stoner Fatigue dans l'ensemble pour le prix moyen. Oui. Dans les autres prix demandés par Mathieu David, on a le prix de la gêne. Le prix de la gêne. La reformation de Motley Crue. Moi, je l'ai mis sur un autre. Sur un autre. Mais c'était une année assez gênante. Ouais, il m'a bien fait mon année au début d'année, ouais. Mais ouais, il y a eu pas mal de gêne. Moi, je voulais mettre en avant quand même peut-être Ozzy Osbourne, qui est toujours un peu le meilleur quand il s'agit de gêne. Hein, son album avec Post Malone, son côté hyper grabataire, qui chope un vieux rappeur avec une gueule. Je rends un hommage à celui qui a sorti cette vanne, une gueule de cahier de brouillon de CP avec ses tatouages débiles. Ouais, ça c'est assez gênant. L'annulation de Manowar nous a fait notre gêne. L'album d'Ozzy, hein. Pas que Post Malone Ozzy, hein. Tout l'album d'Ozzy. Oui, tout l'album d'Ozzy, évidemment. Ça complètement. Et le niveau de JPG, on s'en fout. Voilà. Henri Dess au motoculteur, je sais pas, t'es chaud, Henri Dess au motoculteur. Alors, le motoculteur, moi j'ai toujours trouvé le motoculteur assez gênant, si tu veux parler de ça. Motoculteur, je veux dire, allez, petite anecdote.
J'étais en... T'as aimé la chanteuse de D-Lane, un motocultor, c'est ça? Tu me fatigues. J'étais invité du Rock for Show l'année où l'autocultor se lançait avec Alcosonic à l'époque. Et du coup, le mec était là. Donc déjà, le mec a une tête, on va dire, de... Comment dire ça? Pas le physique. Pas le physique, t'as raison. Il a l'air motivé, quoi. C'est un type qui a l'air de réfléchir. Et, ouais. Et le mec nous explique en fait qu'il monte son festival parce qu'il a gratté les 3 télés aux millionnaires. Et que du coup, il a gagné de la thune, ouais, vraiment. Non, et c'est que, vrai, en tout cas, c'est ce qu'il annonce en Rock for Show. histoire. C'est ce qu'il annonce en Rock for Show devant moi. Et il dit du coup, je lance mon festival comme ça. Il lance son festoche, il se plante quand même assez vite. Il est obligé de faire un genre de crowdfunding, d'avoir des trucs extérieurs et tout. Le Hellfest se dit, j'ai besoin d'un festival bis en début d'année et tout, donc lui file des coups de main, fait de la promo. Le Hellfest l'aide vachement. Donc le mec réussit à faire un festival qui aujourd'hui est plutôt pérenne, qui fonctionne, où il rajoute une journée supplémentaire pour permettre aux Bretons de se retrouver avec un truc autour rock celtique, c'est etc. 4 jours maintenant. Maintenant, il y a un 4e jour autour du rock celtique, où il y a eu Trian et compagnie. Ouais. Donc le truc est enfin pérenne. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lance à la mairie et il s'encarte chez les Républicains ou Macron ou En Marche. Il est Je sais plus. non, je sais plus. Donc, ce qu'il est. donc, non, il est pas En Marche, il doit être républicain. Je crois qu'il est chez les Républicains. Ouais. Donc du coup, le mec s'encarte et se fait un bad buzz de fou. Après, là où tout allait bien. Il quoi. living the dream, hein, j'ai envie de te dire. Il est living the dream, mais du coup, j'en ai vu des festivals beaufs, j'en ai fait quelques-uns. Alors, le motocultor en matière de beaufrie, c'est assez impressionnant. Donc, en mode festival bouffe, t'es pas mal, toi. Le Moi- truc anglais que t'as fait là, je sais pas, non, en Belgique, je sais pas. Ouais, à Liège, là, le Golden Age of Rock, ouais, j'en ai fait. Ouais. Puis le Derby, le Derby Fest, enfin, j'en ai fait des trucs. Le Golden Shower, mon gars. J'en ai fait des fests pourris. À un PR, on en a fait des fests pourris. Ouais, Ouais, bah ouais. t'es Bonne d'accord. bonne anecdote, merci. Merci, père. Celle-là, on la garde. Mais ouais, donc Bernard Minet fait du métal, Henri Dess joue au moto. Ouais, mais écoute. Moi, j'ai envie de dire, la France est en roue libre, de toute façon. Hein. Il y a un moment, le gouvernement fait ce qu'il veut. Je veux dire, il n'y a plus rien qui me choque. Voilà. Voilà pour le prix de la gêne. Ce qui peut nous emmener assez immédiatement au prix de Padras. Le prix de Padras que je pense a été inventé pour Motley Crue par Mathieu David. Ah oui. Qui du coup me permet d'en placer une, Motley Crue. Hein, On y est. On le rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi. Je le rappelle. Motley Crue, comme plein de groupes, fait une tournée d'adieu. Encore une fois, pour rappel, Ozzy Osbourne a fait une tournée d'adieu à cause de sa sclérose en plaques qui lui permettait plus de jouer de la musique en 92, le No More Tour. Donc, en matière de Padras, c'est pas les premiers. Sauf que eux, comme ils vont toujours plus loin, ils signent tous un contrat médiatisé et tout en disant on n'a plus le droit d'utiliser le mot Motley Crue, on n'a pas le droit de se reformer, on ne revient pas, etc. Et puis ils sortent The Dirt sur Netflix. Et là, ça n'a pas spécialement de succès, c'est-à-dire que les gens trouvent que c'est pas bon et peu de gens regardent, mais ils se disent ça suffit. Pour prendre ça comme prétexte, il y a un nouveau public qui a jamais vu Motley Crue live, qui a envie de voir qui a envie de voir le gros Vince Neil qui entre ce qu'ils ont vu sur The Dirt Non, mais il a dit et qu'il ce avait qu'ils vont voir commencé, sur scène. il avait commencé à la muscu et tout. Mais c'est pas de la Mais muscu là, là. c'est pas. Oui, là, c'est. Là, faut faire de la liposuction, mais pour Bah, là, Alien je pense quoi, qu'il tu vois. en a fait. Et Philippe Kérourk à sa place, je sais pas. Et du coup, ils ont décidé de faire le tour des stades avec Def Leppard, Poison et Joan Jett. Oui, c'est-à-dire que là, rien que le. Oui. La Oscar de Padras, hein. Bah oui. Ligue des Champions. Enfin, au moins, s'il arrive un accident, ils sont tous en même temps, ce qui est pas. Oui, la seule chose qu'on peut espérer, c'est un crash d'avion finalement. John Jett, c'est la moins pire de toutes. Hein. Parce que Ah moi, bah, je l'ai vu en ouais. Espagne, ça allait encore. Hein. Bah, elle, au moins, she loves rock'n'roll. Ouais. Ouais, je vois, ouais. Et prix de Padras, il y a aussi, j'ai envie de te placer Courtney Love, un petit loose day. Oh, tu peux. Et bah oui, il y a toujours un peu de place. Elle toujours un peu de place pour le fromage, et il y a toujours un peu de place pour mépriser Courtney Love. Alors, on regarde tous Padras un- since 94. qui s'amuse à donner droit à des chansons, enfin, parce qu'elle a les droits de chansons quand même, mais à refuser à ce qu'il se fasse des trucs bien, dans des bios, des machins, enfin, des bons trucs, et à tout canaliser sur des trucs très mauvais. Et là, par exemple, elle a ouvert, on peut pas, alors je pense qu'elle avait besoin de payer sa piscine, ou je sais pas, ou machin truc. Du coup, elle a donné beaucoup enfin, elle a cédé les droits elle a pas cédé les droits, c'est-à-dire que tu peux reprendre, si tu veux, du Nirvana maintenant, là où c'est pas possible. Ce qui a permis d'avoir une reprise absolument improbable dans l'année. Pour ceux qui ont vu The Dead Don't Die, de Jim Jarmusch, Ouais. dans ce film, la BO est faite par Sturgill Simpson, qui est un chanteur de country, nouveau gars de Nashville, qui a 30 et quelques piges, qui a une voix une country à l'ancienne. Et il a eu l'autorisation de reprendre In Bloom, ce mec, dont je vous conseille d'écouter cette reprise,
qui est complètement à part. C'est-à-dire que tu vas peut-être mettre du temps avant de te rendre compte que Nirvana. Donc écoutez ça, il a fait des millions de vues avec, et puis... Et bon, je pense que Courtney Love a besoin de se payer, tu vois, du GHD, un défriseur GHD ou un truc... Moi, ce que j'ai hâte, c'est qu'il y ait des publicités anti-IVG avec Rape Me qui utilisées en évidemment. acoustique, ça pourrait être un grand moment. Donc, pas de race, Courtney Love, elle est là, hein. Moi je prends. Motley Crue, Courtney Love, c'est que des numéros 10 dans ma team. Voilà. Oui, il a pas fait de sienne cette année, Josh Homme, donc on peut pas non plus le... Ouais, c'est l'année dernière qu'il a cassé la gueule à une meuf. Il nous a fait la Ligue des Champions. C'était grand chelem. L'année dernière, c'était... Josh-Homme, c'était Federer, quoi, tu vois, il a tout gagné, quoi. Alors, pas 2 années de suite, il s'est dit... bon. Là, tout doux. Mais je suppose qu'il s'est reculé pour mieux sauter. Je pense que 2020, c'est l'année Josh-Homme. Ouais. Ça sent pourrait être pas mal, ouais. un album des petits pois, là, de Zen Pocket Vulture. Oui, c'est sûr que ça va sortir. Un album de Queen of the Stone Age. Une OD sur scène. Non, le mieux, c'est... Une accusation de viol, enfin, Non, qui descend, tu vois, qui trébuche sur l'escalier en allant festoche, et que devant lui, il y a John Paul Jones, et il pousse John Paul Jones, et il tue John Paul Jones. Il le tue. Là, ce serait... Il le tue. Le mec qui tue un zeppelin, quoi. Il tue un mec de zeppelin. Hein. Là, ce serait, Alors là, là, on c'est serait beau. bien. Là, je me fais un t-shirt, je me fais un tatouage. Je me fais un tatouage. Le prix de la lenteur. Le prix de la lenteur, qu'est-ce qui a été lancé cette année? Ésotérique. Ésotérique. Le concert de Sleep qu'on peut mettre. Bah, moi, j'ai pas trop aimé celui à... Ah, ça, tu l'as pas aimé? J'ai aimé celui en Belgique, mais j'ai pas aimé celui à Paris. Je me suis énervé sur les meufs qui montaient sur scène et tout, là, ça m'a... Ah si, le prix de la gêne, complètement oublié, ça, dis donc. Dis-moi donc. La première partie de Alice in Chains, en Belgique. Est-ce que tu te souviens de cette horreur? Oh putain. Et c'est un groupe que tout le monde adore, en plus. Oui, que tout le monde a... Mais C'était de Rival Sons? Non. Non. Qu'est-ce Pas The Black... The Rebel Motorcycle Club. Rebel Motorcycle Club. Black Rebel Motorcycle Club. Putain, ça, c'était une horreur. Et voir ça en live, c'était ignoble. C'était gênant. C'était l'équivalent de Rival Sons en première partie de Black Sabbath. Non, encore Rivalson, ça va. Ah, c'est l'enfer. Mais non, ça va. Non, mais là, il se passait horrible. Absolument rien. C'est horrible. La batteuse ne savait pas jouer. Elle était à l'ouest total. C'était un enfer. J'ai passé un moment avec ses crabes. D'ailleurs, c'était ça le problème, c'est que quand il y a eu le concert après, on est parti en Belgique pour les voir, parce qu'à Paris, en plus, beaucoup de gens étaient venus pour voir ce groupe-là, et c'était barré avant qu'Alice in Chains joue. Ah, de toute façon, on était allé voir en Belgique, parce que moi je m'étais dit l'Olympia à Paris pour Alice in Chains, je sens que je vais m'énerver pour rien. Je suis devenu trop de tête de con pour que ça marche, quoi. Donc, prix de la lenteur pour Ésotérique. Voilà, et puis prix moyen on l'a fait, donc on est pas mal. On est pas mal, voilà pour les prix de Mathieu David. Merci à lui, hein, Mathieu David, encore une fois. Mathieu, bien sûr. On le dira pas assez, petit par la taille, petit par le talent, mais grand par le cœur. Voilà. Le cœur, voilà. Vestimentairement, il est grand. Ouais, des vêtements trop larges souvent. Donc, et toi, PA, ton... Qu'est-ce que tu retiens de cette année, du coup? Voilà. Ok. Évidemment, bah, oui. évidemment. Je l'avais dit. Hein. Mais ça, nos auditeurs sont contents de l'apprendre. Pourquoi on l'invite, à ton avis? Pour avoir ce genre de... Voilà. Ouais. La FAQ. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement, se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. La petite fac. On est bien. On se choisit une petite question chacun? Allez, vas-y. Techniquement, c'est quoi le délire 2019 de nous balancer du Sabaton régulièrement? Il a quoi, ce groupe? Tu n'as pas écouté notre titre sur Sabaton. C'est ça, Book Delstroff, il s'appelle, je pense que tu le connais. Mais c'est Cédric. Cédric. De Rennes, qui a ouvert le vieux Book. Le vieux Book, je suis jamais allé à Rennes de ma vie. Notre binouze, quoi. Très bien. Allez, si vous êtes de Rennes, allez dans ce magnifique... c'est son échoppe de bière. Hein. Un shop de bière, vous pouvez aussi trouver des vinyles. Et tu vas donner le nom ou pas pour que les gens puissent y aller? Ça s'appelle Le Vieux Book. Ah, ça s'appelle vraiment Au Père Book. Au Père Book. Au Père Book. Voilà. Alors, elle est au Père Book et chantez-lui du Sabaton, du coup. Ben oui, c'est... D'ailleurs, mon book, tu devrais bien de... Mais du Sabaton en vinyle, t'aurais... voilà. C'est quoi le délire de Sabaton? Je vais vous l'expliquer rapidement. Voilà. Ah voilà, bon. Beaucoup de questions autour du Tits Body, hein, Fabulon Alambic et plein d'autres qui nous disent l'idée de diffuser le légendaire et maudit Tits sur le black metal est-elle abandonnée? Si oui, n'en avez-vous pas honte? Bah c'est comme Lost in La Mancha, hein, c'est on pourrait vous montrer le making, tu vois, des images comme ça du making of, mais
c'est comme voir la prostate de Jean Rochefort. Moi, ça me ferait mal au cœur. Donc, voilà. C'est comme toute légende, quand on la raconte, ça a l'air incroyable. Si on vous la montre, c'est un peu moins bien. Vrai, donc mieux vaut que ça reste une légende. Les bandes ont été détruites, hein, il faut le dire. Des gens ont été détruits. Des gens ont été détruits. Euronymous, principalement. Euronymous. Voilà. Et mais par contre, il y aura une petite séance de rattrapage en 2020 Évidemment, on y viendra. avec quelque chose autour du black metal. Ouais. Restez connectés, comme disent les jeunes, je suppose. Quand le titre sur Judas Priest, oui, bien, on le fera en temps et en heure. Bien. Je redis ce que j'ai déjà dit, hein, c'est que faire un titre sur Judas Priest, pour moi, c'est comme enculer un hérisson. Il faut trouver l'angle d'attaque. Ça se fait pas naturellement. Donc le jour où j'aurai trouvé, je me jetterai à fond dedans. Puis en plus, il y a Sonic qui sort bientôt. Là, au serait niveau bon. enculerie, là, tu serais quand même... Mais on va trouver un angle d'attaque, on va trouver la bonne façon de le faire, mais Judas Priest aura son titre, forcément. Oui, mais évidemment, parce que... Il le faudra. This is the way, comme on dit dans Mandalorian. Puis la même chose, même question pour Abbas, hein, bien sûr. Donc, pour Abbas, moi j'ai envie de répondre à Gwen, donne de l'argent à Tipeee. D'ailleurs, c'est la fin, c'est les étrennes, vous avez reçu votre 11e mois, pour ceux qui sont au chômage. 11e mois. Vous avez reçu votre 4e mois pour les artistes. Pour ceux qui ont un 13e mois et qui ont envie de lâcher un petit peu d'argent, ce que je vous conseille en premier, c'est la caisse des grévistes, évidemment, puisqu'il faut soutenir la grève. Et dans un second temps, une fois que vous l'avez fait, si vous pouvez donner un petit peu au Tipeee, parce que ça va nous permettre de trouver des trucs fun à faire, pour continuer à faire des trucs marrants et à nous proposer des albums, donc à partir de 1 euro. Donc Gwen, tu peux, en filant 1 balle. En plus, on a tendance à privilégier les copains parce qu'on est des enculés. Donc n'hésite pas, on fera du Abbas, mais peut-être pas toute la discographie quand même. Non, quand même pas. Non, mais on peut passer par Immortal et tout. Ouais, mais ça va faire long. Je sais qu'au niveau des dons d'argent et la caisse des... Quand tu parlais de la caisse des griffes, PA, toi, tu es très impliqué là-dedans. La greffe t'impacte, je crois, PA. Alors vous comptez faire les cons encore longtemps, mon gars de Godin. Jusqu'à qu'on nous arrête. Hein. C'est comme disait, je vais te citer Guy Georges. Moi, tant qu'on me met pas les bracelets... Je nique des grands-mères. Niquerait ta grand-mère, la grand-mère de tout le monde, c'est... Écoute, on a fait un premier essai avec le titre sur le Japon. Alors, en matière de laisser aller, on a tout donné. Écoute, a priori, la LICRA n'a pas appelé, personne s'est plaint. Alors, ça peut répondre à ta question, parce que combien de temps, parce qu'on sait, vu qu'on a bien aimé ce titre sur le Japon, de prendre un angle d'un pays, donc on en fera sûrement 2 ou 3 fois par an. Des pays différents. Donc dis-toi que ça s'arrêtera le jour où ça tombera sur Israël. C'est ça. C'est presque sûr. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a mis tous les pays qui ont une scène métal à peu près vivace dans un chapeau, et on tire à chaque fois le pays. Le jour où on tire Israël, ça sera le dernier titre. Voilà. On peut le dire comme ça. La Ménorah, tout ça. Ou si on prend la Tunisie ou autre comme ça, je pense qu'on peut aussi se faire liquider. On peut aussi se faire... ouais, c'est pas... Voilà, après les gens sont plus ouverts, je pense, sur... Après la scène portugaise, on va pas risquer grand-chose non plus. C'est comme les Asiates. Un service secret portugais, est-ce que ça existe? C'est un mec qui a pas de barbe, il est en... Les services secrets portugais. Un mec épilé, tu vois, du coup, tout le monde pense... Non, je ne sais pas. On verra. Combien de temps ça vous prend de préparer, enregistrer et monter un titre? Ça, c'est toi qui Bonne question. En fait, il y a le temps que ça te prend à toi et le temps que ça me prend à moi. Donc, le temps que ça prend à moi, c'est simple. Hein. Il me faut plusieurs jours de préparation, écouter des albums, écrire, etc. Il faut des tours de scénique. Combien de tours de scénique? Il me faut des allers-retours en scénique. À 45 minutes l'aller et 45 minutes le retour, il m'en faut 8-9 pour un titre. C'est facile. 4 pour un mini-titre. Est-ce qu'on peut dire que le titre, niveau bilan carbone, on n'est pas au top c'est polluant un titre. Je pense qu'il faut le dire. C'est ça qui voit combien un titre? Ça a combien en niveau sac à plastique? Je veux dire, concrètement, un titre, ça équivaut à enculer une baleine avec un peuplier. Hein. Je veux dire, là, c'est on est à ce niveau-là. Voilà, ça nous prend 2 heures à enregistrer et ça me prend 3-4 heures à monter. Ouais, ok. Toi, ça te prend bien 10 minutes. Oui. Le temps, ma douche, le temps que je me fasse un sandwich. Voilà, quoi. Puis le titre, c'est fait. Ouais. Voilà. Il y a une petite nostalgie aussi, Antoine Terrier qui constate qu'il y a moins de références au chenil et aux genoux poncés de Bob Rock. Oui, mais on peut pas, tu sais, on évolue, on passe à autre chose. Je crois que pour moi, c'est une qualité, on arrive à se renouveler dans les balades. Mais Bob Rock est un sacré suceur, hein, ça reste. Tout à fait. Quand allez-vous lancer sur YouTube en utilisant le flux vidéo
en plus du son. Jamais. Écoute, non, on ne fera pas ça. Jamais. Non, ça n'a aucun intérêt qu'on nous regarde. Ouais, puis pour rappel, le tease pour moi c'est quelque chose qu'on écoute en faisant une manifestation par exemple, ou en cognant sur sa femme. Ouais. Ça s'écoute pas en voiture. Exactement. Ça s'écoute pas en voiture. La vidéo c'est pour la voiture. Et il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui prennent des transports en commun, et qui seraient extrêmement gênés d'avoir une vidéo, alors que la vidéo c'est pour la voiture. Yeah, c'est vrai, Donc vrai. non, je pense que ça m'intéresse pas du tout. Je sais pas pourquoi. Mais... Non, je sais pas. Question pour PA. Pourquoi tant de haine envers Chelsea Wolfe? Est-ce que PA, tu veux défendre Chelsea Wolfe peut-être? Ouais, c'est un peu... Hein, des mots justes. Ouais, mais on sent le... ouais. Bon. Alors, pour répondre à Chelsea Wolfe, figurez-vous que c'est tout nouveau. Hein. J'ai fait une soirée il y a quelques temps chez un pote et je suis tombé sur une fille qui n'est pas tout à fait jeune. Qui s'appelle Chelsea. Non, une fille adorable d'ailleurs, une femme adorable, qui écoute beaucoup de musique et tout, et qui est une fan d'ailleurs de Jack Stoss, tout ça, machin truc, et donc... et elle a un problème avec Chelsea Wolfe. Je sais pas pourquoi on est venu arriver à parler de Chelsea Wolfe. Elle me dit non seulement elle ne la supportait pas, elle ne supportait pas la personne, ça, et en fait, elle avait l'impression, qu'on lui, en tant que femme, qu'on lui imposait Chelsea Wolfe. Et je trouve l'image très juste. C'est-à-dire que ce genre d'artistes-là, Chelsea Wolfe, Lingua Ignota, machin, on nous les impose. C'est-à-dire que c'est pas nous, on va pas les chercher, on trouve ça nul, ça passe pas à la radio, mais on te les fout en tête de festival alors que personne ne les écoute. Hein. Enfin, il faut dire, il y a PA, mais il n'y a pas beaucoup de... Voilà, faut... Il y a deux trois gens les gens neige, tu vois, les corbacs là, qui chialent la nuit, mais c'est ce genre de personnes imposées, donc, et en plus si tu les aimes pas tu es jugé anti-féministe, ce que tu veux, et elle me disait ça, elle me disait qu'elle a plein de cul, surtout de Chelsea Wolfe, elle me dit c'est de la merde, elle ne supporte pas, elle trouve ça naze, et en fait ça lui est imposé, elle est obligée d'aimer, quoi, dans les magazines, dans les trucs et tout. Alors on pourrait dire mais non, t'as qu'à tourner le regard, on peut écouter. Mais on te l'impose. C'est-à-dire que même dans un festoche, un truc machin, on va te la foutre en... Alors que c'est pas du tout, en plus, une artiste bankable, Chelsea Wolfe, donc je sais pas du tout d'où est sorti ce truc-là. C'est une espèce de Greta Thunberg de la musique, voilà. Faut toujours qu'à la fin, ça parte en couille. Ouais, moi je supporte pas, je vois déjà pas ce qu'il y a de métal à la base, je trouve l'émotion fake, la tristesse fake. Tout est fake. Il y a rien qui Tu m'intéresse. parlais souvent de dire tu es feignant, tu aimes bien quand Ouais. tu es feignant. C'est feignant. Là c'est feignant. Ah, c'est extrêmement feignant. C'est Ouais, mauvais, mais il y a plein de nanas qui font des trucs trop bien, et je vous ramène juste au titre sur le Japon, et sur Sulfuric Capacity of Introduction of l'Idiocratie du monde. Voilà. Et Bruce Randall, j'aime bien, je sais que t'aimes pas, t'es pas Ouais, fan. moi ça me fait chier. Mais Jack Stott, c'est génial, il y a plein de trucs. On a beaucoup. Mais ça, non, quoi. Et Linguina Ignota, celle qui a un nom de Alors, pâte, là. Lingua Ignota, pour moi, c'est le pire truc de l'année. Il n'y a rien qui est récupérable là-dessus. La démarche est fake, tout est fake. Et d'ailleurs, ça s'est vu en live. Hein, oui, que c'est fake. ça passe pas l'épreuve du live. Bah, PA a dit c'est mon plus beau et pire souvenir live de l'année. Donc on est sur une relation... ben là, c'est l'équivalent d'une relation amoureuse, là, il en a à ce niveau-là, quoi. Bah, c'est-à-dire qu'il a kiffé parce que c'est sa première sodomie, mais quand il est ressorti, il était plein de caca, c'est ça que tu veux dire, en fait. C'est un peu ça. J'enchaîne avec William, LTR, je sais pas, mettez vos vrais noms sur Facebook, les gars, parce qu'après, pour le recensement des algorithmes, c'est hyper galère. C'est-à-dire que les mecs essaient de vous mettre des publicités ciblées, de vous connaître et tout, vous mettez des faux noms, c'est la merde. C'est un enfer avec les courses de Noël, moi, là, des ciblés, mon gars, je suis... Moi aussi, j'achète que des vinyles, ça. Après 2 ans d'écoute, je souhaiterais enfin savoir 2 ou 3 choses. La première, pourquoi vous détestez autant Amenra? Les Français veulent savoir. Alors, pourquoi on déteste Amenra? Écoute Amenra, déjà. Déjà, c'est nul musicalement. Ils ont fait un album, ils se sont jamais renouvelés. C'est juste un gros son avec une imagerie, ça n'a aucun intérêt. Bah, on parlait fake. On parlait fake et on parlait personne exécrable. Alors ça dépend si vous voulez connaître. Il y en a qui veulent pas connaître ce qui se passe derrière le rideau. Ouais, j'ai pas envie de savoir. Behind the curtain. Behind the curtain, comme on dit. Bon. Tu dis j'aime bien, j'ai pas envie de savoir ses avis, c'est comment il est. Ben heureusement que t'as pas envie de savoir parce que ce sont des gros fils de pute. Parce que c'est pas beau. C'est pas très beau, ouais. Notamment Colin, on a plusieurs anecdotes sur lui. Dont vécu à la première personne, hein, je tiens à préciser, toi aussi, hein, et dont une vécue à la 3e personne. qu'on va vous... Alors, je vous les ai raconté cette histoire-là de quand Amenra était pas très connu, quand il commençait. Ils ont joué au club, une petite salle parisienne. Voilà, qui est
Je refais ma blague. C'est un pilier de la scène parisienne, puisqu'il y a littéralement un pilier au milieu de la scène. Voilà. Alors c'est un club en plus que voilà, c'est une salle que j'adore. Ouais. Beaucoup saigné, moi. Beaucoup de souvenirs. Ouais. Beaucoup de souvenirs. Et donc c'est une toute petite salle. Hein. Faut savoir, qui fait aussi club gay antillais le soir. Hein, donc, club gay antillais. Batty Boy. Ce qui fait d'elle la plus grande salle de Paris finalement. Ouais, bien sûr. Et donc Amenra jouait là-bas. Et ils avaient leur petit projecteur là avec le petit écran là. Et donc ils jouaient de dos comme d'habitude. Et un gars dans la salle s'est mis à faire des petites ombres chinoises. Qui faisaient des canards. Donc il y avait nos projections. Ça nous faisait tous marrer. Et là, Colin Van Écoute, je peux plus, a littéralement pété un câble et est sorti de salle en furie, il lui a cassé la gueule. Donc pour des ombres chinoises. Ah. Et il lui a mis des coups sur la gueule. Il lui a foutu sur la gueule. Tu trouves ça drôle? C'est que t'aimes bien quand je fais Colin. Tu fais extrêmement mal l'accent belge. C'est de court trait, c'est bon. Ouais, alors figurez-vous en plus que cet homme, on l'a retrouvé. Cet homme nous a retrouvé. Car cet homme nous écoute et il s'avère que c'est le responsable du centre de loisirs de mon fils. On lui fait des bisous. Voilà, je ne donnerai pas le nom de la ville pour protéger mon fils, mais surtout ce gars-là, parce que Colin... On lui faire des bisous à son fils aussi. Ça. Non, oh là, ouais. Colin est capable de prendre son estafette pour lui casser la gueule, donc je vais pas dire à quel centre de loisirs d'Épinay-sur-Orge il travaille. Mais voilà, il s'est fait cogner, et donc il est venu me voir en me disant c'est moi. Je confesse être celui que Colin a cogné à un concert d'Amenra, et donc ça en fait un saint homme. Il s'occupe de mon fils et se fait cogner par Amenra. Voilà. Bon, au-delà de ça, on t'embrasse. On va pas prendre un exemple comme ça, c'est qu'il y en a plusieurs des exemples. Oui, on a plein. Colin, j'ai envie de te dire, c'est comme Martine Alpage, là c'est Colin tape sur les gens. Colin parle mal à une femme dans un restaurant. Colin se comporte comme un connard. Colin refuse de prêter son matériel lors d'un live à un groupe qui ouvre pour eux. On n'a pas le tout, tu utilises pas notre matériel, tu te démerdes. Voilà, ils sont berrichons du coup maintenant. Finissent par brûler son matériel et Colin fait en sorte d'aller lui demander de l'utilisation de leur matériel, mais via en plus l'organisation du festival, sous menace qu'il ne joue pas. Voilà, Colin par-ci, Colin par-là, Colin igloo, Colin d'Alaska, Colin vole des cailloux dans les parcs publics. On en a des affaires sur lui. Donc, non, mais plus sérieusement, voilà. Sombre connard. On déteste Amenra, surtout parce qu'on a décidé de s'acharner sur ce groupe comme ça, mais voilà, la musique me parle pas. Il y a le côté supermarché au niveau du merchandising, c'est assez infernal. C'est-à-dire que c'est le maître linéaire, tu sais, dans la foire à tous, et il te bouffe tout l'espace. Ouais. Tu as un petit stand, tu vends des trucs super. Ouais, et à côté, il prend 8 mètres. Eux, ils prennent 8 mètres, ils ont la super bannière qui va bien, et tout le monde va dans leur stand, alors qu'en fait, leurs produits sont made in China, quoi. Et puis, encore une fois, on nous les impose parce qu'ils sont en tête d'affiche de tous les festivals. Et il y a ce côté communautaire et Church of Ra que je trouve imbitable. Ça me sort par les yeux. Ça. On est sur des... Tu sais, cette espèce comme c'est pareil, ils imposent. Et alors, t'as envie de le voir jouer, mais le mec, il s'impose de se foutre. Et pendant 1 heure, il s'arrête de jouer, il fout des pierres sur son dos. Tout le monde, il y a un silence religieux, mais c'est quoi le... Tu fais une ombre chinoise, il te cogne dessus, il n'y a rien qui va. Voilà. Quoi. Non, mais on est sur des témoins de Jéhovah Menra, en fait. C'est ça. C'est comme ça qu'il faut les appeler. Donc on les déteste. Alors... Donc on a tendance à... Et ça sert à rien de taguer les mecs pour qu'ils viennent nous insulter, c'est pas l'idée. On n'est rien du tout par rapport à eux, on les déteste comme ça par plaisir. Et faites-en bien ce que vous voulez, les 3/4 des gens qui nous écoutent adorent Amenra et vous avez bien raison. Quoi? Vous avez bien raison d'être con, je veux dire, mais... Notre avis ne vaut que pour nous. Vous avez le droit d'avoir un mauvais goût. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. List of it all. Quelles ont été vos découvertes musicales en 2019? Alors toi, c'est le death metal, bien sûr. Moi, c'est le death metal et Sabaton. Qu'est-ce qui vous fera bander en 2020? Sinon, vous le faites quand le titre sur Mike Patton, donc Face No More. Alors, qu'est-ce qui nous fait bander en 2020? Moi, c'est le Viagra, je pense, concrètement, oui, sûrement, à mon avis. Bah, toi, tu banderas plus. Il y a une nouvelle. Oui, à mon avis, qui va arriver. Moi, j'ai une livraison prévue en mai. Ouais. Branle-toi maintenant, je préfère te prévenir, parce qu'après, t'auras pas le temps. Qu'est-ce que je sais pas, j'ai beaucoup de mal à me projeter. Je sais pas comment font les gens. Mais se projeter sur l'année d'après. Je peux te montrer des vidéos. Qui s'appelle Peter North, qui projetait pas mal. Grosse capacité de projection. Grosse projection. Ouais. Non, moi j'attends le Pearl Jam. Hein. Voilà, j'attends autant en live qu'en album, parce que je pense que ça fait déjà très longtemps. Si, je lisais l'autre jour
Un groupe qu'on adore qui va sortir un nouvel album. Ah. Monster Magnet. Eh ben écoute, moi je prends, je suis toujours preneur. Mais tu vois, je l'attends pas, le jour où il sera là, je serai content. Oui, c'est ça. Là, Body Count a sorti un single qui s'appelle Carnivore, je suis très content. Il me semble que Home C'est sortira vrai. un album, je vois pas pourquoi il tournera sans album, donc je Ouais. suppose. Et puis il y a Corrosion of Conformity sont encore en studio, je sais pas, il faut qu'ils arrêtent aussi. Ouais, peut-être, faut voir. Et il y a le chanteur de Crowbar, Kurt Weinstein, qui fait un album solo. Donc, mais là, il est pourquoi déjà sorti, là. Hein. Non, il y a juste un single. J'ai vu que Trouble allait jouer sur des festoches l'année prochaine. Donc ceci annonce. Voilà. Alors j'ai pas écouté le Exorder, je sais que Exorder a sorti un album cette année. Je crois qu'ils l'ont sorti cette année. Ils sont reformés. Donc si vous devez écouter le Exorder, dites-nous ce que vous en avez pensé. Sinon, ce qu'on attend l'année prochaine, écoute. En mois 2020, je pense que j'ai découvert le trash. Je vais mettre à Exodus. Bien falloir que je fasse un truc dans le genre. Oui, d'ailleurs, on a oublié d'en parler avant dans la rétrospective, mais ce qui s'est passé d'incroyable aussi cette année, c'était la fin de Slayer. Ouais, il faut qu'on en parle parce que c'est important. C'est une page qui se tourne. C'est Slayer, évidemment, gros groupe, et le concert au Hellfest est punitif. Et chaque concert, apparemment. Je crois qu'ils ont vraiment fait très bien. Donc, belle sortie. Et on peut dire belle sortie. Sortie de patron. Vous voyez, j'applaudis Thierry Henry. Moi, j'applaudis Thierry Henry. Au-dessus de la tête. Thierry Henry. Parce qu'après, tu fais le pouce comme ça. Et après, je sors le comme pouce ça. pour Et dire je fais un 360. Voilà. Bravo. D'ailleurs, à propos de sortie, voilà, c'est l'année des sorties, Jean-Pierre Mariel. Jean-Pierre Mariel. Sortie de route. Sortie de route. Tony Parker. Sortie parfaite parce que lui. Belle sortie. Monsieur, voilà, j'ai envie de dire. Monsieur Tony. C'est des belles sorties. Voilà. Pour 2020, on attend la sortie de l'ensemble du cast de The Irishman déjà. Parce que là, oui. ils sont, pour les avoir vus, ils vont tous mourir. Là, ils sont moitié homme, moitié scrotum. Et c'est tellement ridé que tu ne vois plus le visage. Tu vois, et je pense que Dave Mustaine aussi, on peut s'attendre à une sortie de piste. Mais non. Non, tu penses pas? Non, je pense pas. Ça se guérit bien, ça, avec des infrasons. Ozzy, on est sur la brèche quand même. Bon, tu me dis, on est sur la brèche depuis. Moi, j'ai du mal à imaginer crever. Oui, ça je pense que. Ouais. On a vu une photo récemment de Tony Iommi avec Robert Plant dans un aéroport à Nashville. Alors ça se trouve ils allaient pour pour une remise de prix ou un truc. Je me suis renseigné, j'ai pas réussi à retrouver. Pour un barbecue, peut-être. Attendez-vous, peut-être, voilà. Est-ce qu'il y a un truc entre eux? Il y a un truc, il pourrait y avoir quelque chose. Iommi, ce qu'il a annoncé, c'est refaire un album avec Tony Martin. Avec Si, avec Tony Martin. Non, avec non, je crois pas que c'est Tony Martin. Si, c'est Tony Martin. Je sais plus. Pas De reprendre. Non, c'est pas Ian Gillan, c'est Glenn Hughes. Pour moi, je crois que c'est Glenn Hughes. Glenn Hughes. Je crois qu'il veut refaire un truc. En tout cas, il a l'intention de refaire des trucs, de remixer des machins. Glenn Hughes, il est sur son dentier, donc pour l'instant, on n'est pas encore. Glenn Hughes, il s'est marié récemment. C'était l'année du mariage de Glenn Hughes. De Matt Pike. Matt Pike, mariage avec la guitariste, la guitariste de Lord Dying. Voilà, joli mariage. Très sympa. Las Merci Vegas. pour ce moment. Voilà. Est-il normal d'avoir un son aussi crade sur le dernier T Japan alors que les gens vous donnent du pognon? C'est vrai. Ouais, franchement, c'est vrai. C'est une honte. C'est une honte. Il y a une raison à ça, mais c'est une honte. Voilà. On va pas vous la donner la raison parce qu'on n'a pas envie. Parce que si on vous la donne, ça sera passé comme ça. Si on fait du mystère, ça va devenir mythique. Ouais, c'est ça. Donc, non, mais en fait, on a enregistré un titre sur justement le Stoner Fatigue. Et on était nous-mêmes extrêmement fatigués. Oui. C'était en même temps que l'Austrian Death Machine que ça on a pu sortir et dont on n'est pas très satisfait. Et le titre d'après, on l'a arrêté au bout de 20 minutes et c'était l'enfer. Non, mais là on n'a plus accès au studio après. Là, voilà, et après, du coup, le studio pas dispo, ça coûtait de la thune et tout. Donc on avait fait un petit à l'arrache. Donc là, on est de retour dans de bonnes conditions. Et on s'excuse pour le son, mais le fond était bon. Voilà. On s'excuse, on vous emmerde. Et le fond et la forme en larmes de fond, enfin comme dirait l'autre. Est-ce que Ministry s'excuse pour ses prestations? Non. Donc je vois pas pourquoi. Est-ce que Trent Reznor s'excuse? Voilà. Moi je me base toujours. Moi j'ai mon échelle Ministry. Mon échelle j'appelle ça l'échelle Jourgensen. C'est-à-dire que quand je fais un truc pas propre, si tu fais vraiment n'importe quoi, tu vomis. Est-ce que tu t'excuses? Tu vois? Est-ce que tu dis qu'aurait fait Est-ce que tu Jurgensen? demandes pardon ou t'es désolé? Non, il a jamais fait. Je vois pas pourquoi je le ferais. Est-ce que Ali Jurgensen aurait remboursé les gens? Donc sur une échelle de 0 à Ali Jurgensen, on vous emmerde. C'est ça. Et puis, préoccupez-vous de vos retraites plutôt que de nous emmerder avec ce que vous donnez au niveau des titres. Quel est pour vous l'album le plus surestimé et en effet, en l'inverse, le plus sous-estimé? Alors, surestimé. Crazy Wolf, Inguainota, Perturbator, tout ça. Ouais, moi j'irais carrément sur tout le genre de truc parce que moi je trouve ça très surestimé. Non, c'est pas surestimé.
Bah si, les gens sont extrêmement fans, on est sur du headliner de Hellfest et ou Nine Inch Nails, genre de Ouais, truc. mais c'est pas Et je trouve surestimé. ça- À partir du moment où ils foutent leur album à 90€ et que les gens se jettent dessus, c'est pas Non, et surestimé, puis c'est c'est pas- un choix des. Moi, C'est pas de la j'adore merde, ils Tool. savent jouer, ils savent... ouais, non, Non, mais c'est moi pas- je paierais pour voir Tool, c'est pas c'est bien. n'importe Toi, quelle tu situation. paierais jamais, tu payes jamais. Non, mais. Là, peut-être. Alors que Chelsea Wolf, on te la met dans ton salon, on est obligé de l'écouter, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc surestimé, bah Amenra, tout ça, et toute la scène stoner actuelle que tu. Bah là, Stone Jesus, Truck Fighter, Cadavar, on va dire sur oui, c'est Blue vrai que ça, Spills, c'est- enfin tout oui, ça, oui, c'est de la ouais. surestime. Hein. Ouais. Vous touchez pas mal, les gars, faut Ouais, se ouais. calmer. Et sous-estimé. Metallica. Moi, j'aime pas sous-estimer, moi je m'en Ça fous. bat de ton. Non. Moi aussi sous-estimé, mais des groupes qui n'existent plus. Enfin, des groupes qui n'existent plus. One Way Mirror, Plain Mistaken for Stars, des trucs comme ça. Poison the Well. C'est des espèces de groupes. Église, Breach. C'est tous ces groupes, ça c'est des groupes sous-estimés. Ouais, mais tu vois, c'est des groupes qui tournent assez, machin. Je pense même en groupe français, j'aime beaucoup Parce que moi Fiend. plus. Fiend, je trouve que ce qu'ils font, c'est cool. Excuse-moi, Et ils ont quand même eu. Bah là, ils ont tourné avec Tool, donc ça. ça. Bah là, non, mais si, personne ne les connaît. Je suis désolé, ils ont fait 10 concerts en 10 ans, c'est aussi un peu de leur faute. Voilà, c'est aussi un peu de leur faute aussi, tu vois. Donc je sais pas, ça existe pas tant que ça des groupes. Il y en a eu des groupes sous-estimés. sous-estimés. Kruger était un groupe, mais ils ont Oui. sorti qui était un groupe Et eux ont sous-estimé. tourné. Ils ont tourné beaucoup, ils ont fait C'est vrai. plusieurs fois les fesses, ils ont fait et c'était un groupe c'est que qualitativement, c'est quand même on est bien, tu vois. Moi, je sais pas, je trouve qu'on sous-estime l'apport de Motorhead. Voilà. Ça devrait être le plus grand groupe de tous les temps. Et il est que 3 ou 4ème, et c'est un problème. C'est beau ce que tu dis. Voilà. Bah, en ce moment, j'écoute que Motorhead. Ça, je me suis refait, tu sais que je me suis refait l'intégralité de la discographie de Motorhead là en 10 jours. Je vais bien le croire. Folie. J'ai rien trouvé de nul. J'ai plein de questions, mais trop de hardcore bas du front m'a niqué le bout du mou entre deux de mes oreilles. Du coup, Comme ça, on a déjà vu ça. Ah ouais, d'accord, excuse-moi. Du coup, on fera peut-être aussi un titre hardcore avec un invité. Ouais, on réfléchit à Mais- titre hardcore. Mais il faut beaucoup de travail à Mathieu qui n'a jamais Ah bah, écouté. putain. Mais c'est le ça temps qui- qu'il assimile le son, c'est 2020, pour moi, c'est ça, la découverte du hardcore. la découverte de hardcore. Bah, je connais un truc. Je connais Urban pas Disciple, mais Urban... Ça, c'est Biohazard. c'est Biohazard, mais c'est pas Urban Disciple, c'est Urban... Discipline. Pas Disciple, Discipline. Discipline, voilà. Urban Discipline. Et j'adore cet album. Ça va être compliqué ce titre. Comme vous pouvez le voir, je suis pas prêt. Il est possible que quelques conneries soient dites. Les bas de brun. Pourquoi le punk c'est chiant demande-t-il Destrash. Chiant. Bah, C'est le, devenu chiant. le punk c'est une musique happening. C'est une musique qui a été montée de toutes pièces par les médias, machin, à une époque où les gens se faisaient chier. Il faut bien oublier que le punk arrive parce que... Le punk c'est comme la mafia. Ça existait parce que... La mafia existe parce que le gouvernement est défaillant. Le punk existe parce que le hard rock a été défaillant. Maintenant, ça a vite tourné en rond, ce qui est normal, il y a 3 accords. Et moi, je chie sur le punk. Mais non, il y a eu des trucs. Mais très ça a, bien. ça a bougé les vieux mastodons, hein, c'est pas plus mal. Mhm. Ça a secoué Black Sabbath, c'est tout ce qu'il fallait. Est-ce qu'on parlera de Maiden un jour? Bah pareil, il faudra. Je vous ramène à Enculin et Hérisson. c'est Putain, il pareil. va falloir se taper toute la disco. Hein. Ça va être compliqué. Alors ça. peut-être pas. Peut-être qu'on peut imaginer dire chacun donne ses 3 albums de Maiden favoris. Ou ouais, mais ça tout le monde s'en fout. Je sais pas, on trouvera. Est-ce qu'on va couvrir l'Euro 2020 demande Nicolas Bérin. Moi, je vais regarder l'Euro 2020. C'est pas 7 euros où ça va jouer dans tous les pays différents? Si, c'est l'Euro Ça, anniversaire ça, voulu ça, par Michel c'est Platini. vraiment de la merde, ça. Bah, on peut faire un titre sur l'Euro 2020 si vous voulez, sur les forces en présence. Sur, Quelles ont été vos découvertes musicales de 2019? On vous l'a dit. Qu'est-ce qui vous fera bander en 2020 du Viagra? Titre sur Mike Patton. En fait, on a déjà fait ça. On a déjà répondu. Pardon. Est-ce qu'il y aura un titre sur Opes? Vous verrez. Musique mystérieuse. Est-ce qu'on nous voit au Hellfest 2020? Bah, Oui, tout dépend de la livraison dont je parlais. Hein. Oui, tout à fait. Il y a la livraison dont je parlais, mais... Alors, plutôt le dernier Cult of Luna ou Caligula de Lingua Ignota. Toi, je sais que c'est aucun des deux, parce que moi j'aime beaucoup Cult of Luna. Mais Lingua Ignota c'est une flaque de vomi sans nom. Et ils ont pas fait un truc ensemble, non? C'est avec... Mais ça va pas bien, non? C'est avec Julie Christmas. Bon, c'est la même chose. Le roi des rouquins aura-t-il droit? Oui, tout à fait. Le roi des rouquins. Et voilà. Est-ce que toi, t'as d'autres questions qui n'étaient pas sur le... Oui, j'ai le Twitter, monsieur. Ah. J'ai les questions Twitter de nos internautes, les 3,5 qui vont sur Twitter. Question de Jazz. Jazz qui était voilà. Depuis que vous avez lancé le Tits Neo Metal, vous avez relancé un revival. Beaucoup de groupes ont annoncé par la suite des tournées de reformation. Comment vivez-vous votre nouveau statut d'influenceur? Écoute, il y a eu Incubus par la suite également qu'on a relancé. Ouais, qu'on a relancé. Écoute, moi je peux rien dire d'autre que j'ai une théorie. Je pense que le Hellfest est programmé par un algorithme qui se base sur les écoutes dues à Tits. Ouais. Voilà. Je crois que vu on a parlé de la boisson énergétique
à la weed, enfin de son truc à la weed du chanteur de Five Finger Death Punch, et ça a explosé, c'est même presque en bourse maintenant. Donc, C'est vrai. je pense que c'est grâce un peu. C'est vrai, je pense qu'on est en effet les influenceurs. Et Mathieu, en tant qu'escroc avéré et collectionneur de vinyle, peux-tu nous dire quelle est la plus belle escroquerie Discog lors d'une vente? Moi je sais, c'est là qu'elle... Ouais, bah je vais la raconter. Je vais le faire. Alors d'abord, je voudrais préciser un truc. J'ai quitté le milieu. C'est-à-dire, je ne fais plus d'escroquerie Discogs. J'y crois pas une seule seconde. Non, je te jure, je n'achète plus d'albums en double pour les rendre plus chers, je ne le fais plus. Voilà. Non, maintenant il arnaque ses amis, comme Paul. C'est-à-dire qu'il achète des vinyles parce que le mec peut pas l'acheter, et après il lui exhibe pendant 3 jours devant le nez. C'est bon ça. Alors, lors de la sortie du premier Eggman Share chez Music Fear Satan, je crois que c'était This is not supposed to be positive, si je dis pas de bêtises. Il s'avère qu'ils étaient donc assez mal distribués à l'étranger. Par contre, il y en avait donc beaucoup à vendre chez Music Fear Satan, pas très loin de chez moi. Ah, tout prix tout à fait raisonnable. À 17 €, voilà, 17 €. Bon. Et il y avait de la demande sur Discogs. Il n'est pas impossible que j'en ai vendu 3, peut-être 4, à des Allemands, à un Maltais, je me souviens, entre 40 et 50 €. Mais attends, j'ai vu que tu l'avais posté à 90 €. Et une fois, bon. Et que tu te sois fait capter par Alexis Le Filet. Et il n'est pas impossible que le Maltais l'ait payé 90, voilà. Mais ce qui était intéressant, c'est que l'album, je ne le possédais pas, je le mettais en vente. Et si j'avais une vente, j'allais chez Music Fear Satan l'acheter 17 €. C'est bon, ça. Et je l'envoyais dans l'après-midi à 50, pardon. Et voilà, mais j'ai arrêté. Regarde-toi dans la glace et dis-moi ce que tu vois. Ben, je me vois. Ah, tu te vois. Tu veux que je te dise ce que je vois, moi? Et ce qu'il faisait aussi, c'est qu'il allait voir les prix des vinyles en convention, ou je sais plus quand on les regardait, et il les mettait tout de suite en vente sur Discogs, le temps qu'ils restent dans le magasin. Ah ça, tu me l'as jamais avoué, ça. Il y avait les Il ventes, me l'a il jamais restait. avoué. Ça, c'est marché une fois avec un Vretch au Fall of Summer. Putain, mais- Et n'empêche que Eggman Share a maintenant une vraie notoriété à l'étranger, C'est un peu grâce à et toi. que je pense que je ne suis pas innocent. Voilà. Parce que les premières connaissances, à Malte en Tu tout n'as- cas, c'est moi. Comme disait tonton David, tu n'as pas fait ça que pour l'argent. Non. finalement. Et puis, je suis désolé, la promotion, ça a un coût. Un type fier. Un type fort. Un type qui peut être très très méchant quand il a la haine et qui accepte pas qu'on lui marche sur les pieds. Tu vois tout ça, toi? Yeah, man. Pouvez-vous créer une méthode capable de distinguer les nazis dans le black metal? Bonne question. Oui, tout à fait. Tu parles juste, tu dis que tu soutiens les forces de police et tu vois les réactions normalement. Non, mais en général, tu rencontres un mec qui fait du black metal, tu te présentes en disant bonjour, je m'appelle David Cohen, et tu vois la réaction tout Je de crois que suite. ça nous est arrivé récemment avec. On voulait mettre un. Enfin, on vous parlera de ce projet-là plus tard, mais on parlait d'un groupe en particulier de black. Ouais. On voulait pas le mettre dans notre liste. Parce Un que- groupe avec des initiales un peu. Tout à fait. Avec que On des voulait lettres. pas le mettre dans nos équipes parce que tous les personnes qu'on a rencontrées qui aimaient ce groupe-là étaient des nazis. C'est ça. C'est-à-dire que tous les gens qui portent un t-shirt de ce groupe, je pense que ça se transforme en nazi à peu près instantanément. Ouais. Bon, on dira pas le groupe parce que MGLA doit Oh, pas non plus voilà. souffrir de notre. Et on peut donner juste un extrait sonore, mais pas deux, mais d'un indice. Ouais. De Saint Soupaku par exemple. du Sayatsu. Mgela. Moi qui fanchua pendant nazi pas là. Voilà. Donc ouais, oui, c'est voilà. Et je vais finir avec Arthur Froment, qui nous suit beaucoup sur Twitter. Allez-vous y consacrer un hors-sujet sur vos carrières musicales respectives ou évoquer vos hobbies en rapport avec Vos hobbies. Écoutez vos hobbies. Alors, nos hobbies vont très bien. De hobbies en rapport avec le métal, presse écrite, DJ set, concert. Si vous devez faire un épisode dont vous n'êtes pas satisfait, lequel ce serait? Gros câlin à vous deux. Alors, gros câlin à toi, Arthur Froment, déjà. Parler de nos parcours respectifs, tout ça, moi, ça me fait chier. S'il y a une grosse demande, je dis pas. Mais Surtout je après avoir insulté un groupe, juste avant. Voilà. J'ai évité de donner le mien après. Si on peut dire où est-ce qu'on peut se C'est un retrouver. peu, voilà, on va peut-être Voilà. pas... Et s'il y a un titre que je voudrais refaire, alors peut-être que j'aimerais refaire le Motorhead parce que je connais encore mieux les groupes aujourd'hui. Je suis pas hyper satisfait d'avoir dégainé trop vite pour des Metallica, des trucs comme ça. On aurait peut-être dû attendre. Ouais, c'est des trucs qu'il fallait faire. Voilà, mais écoute, ce qui est fait est fait. Une fois que c'est donné au public, ça ne m'appartient plus. Phrase d'Himmler, ça. C'est À méditer. c'est ça. Voilà pour vos questions. PA, tu as peut-être une question à rajouter? Ouais. C'est intéressant, ça. Moi, je répondrais 4. Ouais, toi, 4 4. Toi, tu dis combien? Enfin, ça dépend à partir de quel moment on se base, mais moi, je dirais plutôt vers la Grèce. La Grèce. Ouais. La Grèce. Antique. Ah, la Grèce antique. sinon La on fera Grèce pas de- antique, pas la Grèce de porc. Et
Donc, quitte à ce qu'on sache plus quoi dire, parlons du Hellfest. Ah, voilà. Excusez-moi, je suis en fin de parcours. Oh, 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 oh. Alors, le Hellfest est un festival... Pas forcément que du Hellfest, on peut parler des festoches. Hein, des line-up. Même si on n'a pas... Enfin, il y en a quelques-uns qui sont annoncés. Oh putain, excusez-moi. Alors, évacuons le Roadburn. On a souvent parlé du Roadburn jusque-là. Évacuons-le, puisque le Roadburn nous a évacués. Hein. Ils ont évacué... Oui, c'est un peu ça. Ils ont évacué le bon goût. C'est-à-dire que... maintenant, si on parlait des artistes imposés, là, du coup, on sait pas... On a décidé que d'être de plus... De plus les laisser imposer. Voilà. Alors, le Linup. Je pense qu'on résiste, on va prouver qu'on existe et on n'ira pas au Roadburn. Les Desert Fest, pour l'instant, m'emmerdent joyeusement. Hein, on verra la suite. Il y a eu une belle affiche. Il y a une belle affiche. En Belgique. Oui, oui, en octobre dernier. Mais... Et à Londres, elle est un peu étrange pour l'instant. Ouais, pour l'instant, quand il est étrange, ça veut dire plus. Parce que Master of Reality, franchement. Moi, j'aime bien l'album de Black Sabbath. Non, mais à l'époque, ça aurait pu me titiller de les voir, mais j'allais aller voir au Glazart, si tu veux. Ouais. Par headlining d'un festoche, j'en ai rien à carrer. Ouais, et c'est le problème de la scène stoner, je crois qu'ils se sont pris à trouver des têtes d'affiche là où il n'y avait pas, quoi. Et puis les gens vont dire, ah putain, c'est le truc avec. Ça a commencé avec Yumi, là c'est Chris Goss. Vous allez vous faire chier, je préfère vous prévenir tout de suite que. Bah, ça va être chiant. Hein. C'est comme aller voir Alain Johannes avec un ukulélé. À un moment. Il y a des gens qui adorent ça. Mais je sais que oui, c'est ça qui était. On en connaît 2-3. Je suis pas là pour balancer les Antoine Zedu, Patrick Baladier et compagnie, mais il y a un moment. C'est comme les King Dude avec sa guitare et puis qui arrête le concert. King Dude, tu te souviens l'enfer c'était Glazart. On a fait DJ set après. Déjà, et à Nantes, t'es au courant de ce qui s'est passé aussi, non? C'est qu'il s'est barré de scène, il avait refusé il a arrêté de jouer en plein milieu du concert parce qu'un mec était monté sur scène. Il était passé derrière lui. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Et il a fait sa diva, il est sorti. Bah oui, et j'étais avec Vince et puis Olivier, patron de la C. Michelet, il m'a envoyé lui parler parce qu'il croyait qu'il allait casser la gueule du gars qui était monté sur scène. Et lui aussi, il me parlait ouais, ce que tu fais, tu te rends pas compte, tu m'as sorti du live. Non, maintenant, the magic is gone. The magic is gone, mec. Alors, rock'n'roll, définition. Ouais, reprenons. Magic Johnson, je veux bien qu'il soit gone, mais pas toi tu fermes bien ta gueule. Magic Johnson, ça fait 30 ans qu'il a le sida, il a la pêche. Le mec vient de la scène punk hardcore, machin truc. Bref, je l'écoutais les mains dans le dos, il a cru que j'allais lui casser la gueule. Donc ça s'est arrangé. On lui a dit, mais remonte sur scène, là, tu vois, les gens ils attendent. Tu vas pas faire payer les gens 20 balles ton concert et te barrer parce qu'un mec est monté sur scène, espèce de petite diva de merde. Et je crois et ça, c'est typique de cette scène-là, quoi. Et c'est clairement de la faute d'Amenra. C'est une très bonne conclusion. C'est ça. Non, mais en fait, ça y est, l'illumination est venue. C'est tout ça que j'aime pas dans ces Chelsea Wolf, Liguana, Amenra, tout ça et compagnie. C'est qu'en fait, les mecs sont pas rock'n'roll. C'est-à-dire, c'est diva, ça se touche, ça va tellement dans l'émotion et dans le machin que le moindre truc, fuck, quoi. Ouais. Et on pourrait parler d'un groupe qui pourtant est vachement dans l'émotion, Envy, qui t'a vu en live juste hier, et au Hellfest. Au Hellfest, t'avais des gars déguisés en Bob l'éponge qui se lamaient devant. Envy, ils ont pas fait une fausse note pour autant. Il y a un moment, voilà, tu les as vus hier, ils font leur truc. Il pourrait y avoir... n'importe quoi qui tombe sur un God Michel Géant qui tombe sur scène, ils continueraient à jouer leur truc, ils en ont rien à carrer, quoi. C'est ça. King News se le prendrait, elle se mettrait dans le fion. Ouais, on va pas. Ça va pas. Non, mais il y a un moment, si tu fais du rock ou du métal, choisis ton camp, quoi. Accepte le côté imprévisible, accepte le côté chaotique de la chose. Tu fais une musique chaotique, accepte mais là, le chaos. Pas de chaos. Embrace de chaos. C'est un mec qui est passé derrière sur scène. Et en plus, en matière de chaos, il a pas pris le micro en rotant dedans. Non, mais c'est bon. Non. C'est pas... Non, c'est une scène de fragile, quoi. On est sur de la fragilité. On est sur la fragilité. Et moi, la fragilité, j'en ai ras-le-bol. Alors, l'affiche du Hellfest. Voilà. Qui aura lieu donc à Clisson du 19 au 21 juin. Fête de la musique oblige. Cette année fait la part belle aux années 90. On peut le dire comme ça. On peut le dire. Si j'avais eu Pearl Jam à l'affiche, ça aurait été vraiment l'affiche 90. Là, on aurait été top. Mais écoute, moi, il y a pas mal de groupes qui me plaisent. J'en ai une cinquantaine de ce que j'ai dénombré. Ouais, t'as 50. Alors, tu vas pas nous les lister. Je suis content de voir Face No More. J'ai pas listé, mais je suis content de voir Face No More. Je suis content de chanter sur Offspring. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Toi, t'es un mec heureux. Moi, je suis un mec heureux, moi. Et par contre, voilà, avoir Obituary ou Death to All, moi, elle a repris le Tribute to Death. Ils sont Offspring, d'ailleurs. Ils sont là, d'accord. Sous le Volbeat. Ouais. Je préfère. Voilà, voir Meshuggah, ça va me faire plaisir. Voir Misery Index, ça me fera plaisir. Tout ça, quoi. Il y a même des trucs, quoi. Il y a Mayhem, The Who.
The Who. Ouais, The Who, ça peut être très rigolo. Groupe de Mongols et pas de Mongoliens. Je me vois. Non mais sans déconner, c'est chiant. Arrêtez de faire la. Ouais. Voilà. Ils en ont marre eux aussi, hein, franchement. Mongolien, ça s'appelle Cavalera Conspiracy, ça n'a rien à voir. Vous confondez les groupes. Et The Who, en plus, c'est vrai. Non mais. Reste sérieux. L'anus de Chelsea Wolf. T'as l'anus de Chelsea Wolf. Alors The Who, c'est quand même... Non mais c'est sérieux. The Who, c'est un groupe The Who que tu verrais pas en salle, quoi. Ah non, non. C'est vraiment... The Who, c'est un groupe de festival. Oui. Tu vois, donc c'est vraiment le moment. Tout à fait. Alors, il y a eu... Wizard, ça peut être... Ça peut être naze, hein. Ça peut être naze. Ça peut être vite naze. Après, tu vois, il y a des body count, des obituaries. Bon, obituary, c'est comme un grand groupe de death. Hein. Je sais pas si vous connaissez, j'ai découvert ça récemment. Iron Fire, ESG, ça va être cool. Hein, tout ça. Ouais, il y a Social Distortion, moi je suis très content de les voir. Hein, écoute. Killing Joke pour toi. Killing Joke, parfait. Ouais. Et Life of Agony pour toi, PA. Pour PA et Korn. Et Perturbator. Il y a une scène qui a été faite pour toi, c'est toi qui l'a. Qui était curateur. Oh. C'est quand même un Hellfest. Alors, moi j'ai un nouveau terme, excuse-moi, je te coupe, mais il y a le mot curateur, tu sais, voilà. Ouais. Et moi, je viens d'utiliser le mot curteur. Ouais. Le curteur, à la base, c'est pour récurer les sabots. Tes poils ou le pu. Et maintenant, je préfère qu'on dise curteur que curateur, voilà. Ah bah, au Hellfest, c'est des curteurs. Le mec, c'est un curteur, là. Au Redburn, c'est des curteurs, quoi, clairement. Là, on est sur le curteur. Ah, les mecs, ils trouvent un abcès, ils grattent tout ce qu'ils peuvent et puis ils mettent tout sur la hautresse, quoi. J'entends les mecs qui disent vous êtes des enculés. On vous entend depuis des années, allez au Roadburn, c'est le meilleur face-off du monde, et maintenant vous leur crachez dessus. Alors déjà, on fait ce qu'on veut, déjà. Premièrement. Deuxièmement, la mauvaise foi, on y a le droit. Voilà. Et puis, on n'est pas obligé d'adhérer à chaque fois avec une affiche. Et moi, c'est exactement, tu dis, on n'est pas obligé d'adhérer avec une affiche ou d'adhérer avec l'orientation d'un festival. Voilà. Parce que là, c'est une question d'orientation. Pour moi, c'est exactement pareil qu'avec le national-socialisme. C'est-à-dire que dans les années 30, tu dis, le mec, il veut mettre de l'emploi pour tout le monde, relancer les usines. Sociale, voilà. Il y a des trucs qui t'intéressent. Ouais. À un moment, il commence à parquer les juifs, ça le gêne. Tu te mets en retrait. Tu dis que tu n'acceptes plus. C'est un bon exemple. Je pense que le Roadburn est ce qu'il y a de plus proche du national-socialisme en matière d'horreur. Parce que il y a plein de gens qui sont tatoués le site du Hellfest, mais si un jour à Hellfest ils foutent c'est l'affiche et que Bernard Minet machin truc et tout. Et amènera en tête d'affiche. Est-ce que vous serez il faudra le faire recouvrir, hein, ou tu diras c'est un H. C'est parce que j'aimais bien H, la série avec... H-bomb, si tu t'appelles Max. Tu rajoutes bombe. Tu t'appelles Max, tu fais H-bomb si tu veux. Le nombre de gens qui vont... Vous pouvez me rajouter bombe derrière. Mais c'est quand même craignos, ça, H-bomb. Ouais, mais moi, qu'est-ce que devient le Hellfest voilà, donc... Bon, c'est un Hellfest très tits. C'est un Hellfest très tits, je trouve. Il y a Incubus, il y a Baby Metal, il y a Obituary, il y a toutes nos marottes. Vraiment, il y a du japonais, hein, envie, mono... Ah ouais, ça, il y a du japonais, c'est... On est sur un Hellfest débridé, on faut le dire. S'il la joue, il la joue en la dédicaçant, t'imagines. Je sais qu'en France, les chiffres Spotify disent que cette chanson est très connue, et du coup il la joue, ce serait mortel. Après il y a de la merde évidemment, hein. Il y a Deep Purple qui a aucun intérêt aujourd'hui, Airborne, Alter Bridge sont des groupes passive Vichy, quoi, c'est des groupes pour tailler la gorge. Alter Bridge encore... Ça peut passer pour plein de gens, c'est pas... T'as dit quoi avant ? Je t'ai dit Airborne. Frank Carter, toutes ces saloperies, quoi, tu vois. Mais c'est les groupes de festoche, ça. Ouais, mais c'est un peu les sida des festivals, quoi. Ouais, Airborne, encore, ça va, ça remplace SLC. Il faut bien un groupe à 12h30 pendant que tu manges ta crêpe aussi, toi. Ouais, mais sauf qu'ils te le foutent à 20h, donc moi après je suis déréglé et je digère mal. Il y a Down, hein, bien sûr. Alors il y a Down sur la grande scène, on faut voir, hein. Parce que la dernière fois, c'était pas ouf, il y a quelques années, faut voir. Bon, c'est il y a 10 ans. La gêne Michael Schenker, je pense qu'on peut aller pas mal au niveau gêne avec Michael Schenker. Moi, ce que j'aime dans genre... Ça, pour moi, c'est des vrais groupes de festivals, parce que t'y vas pour savoir si le mec va faire des pains, quoi. Les festivals, comme on aime dire, marchent grâce à ça, quoi. Bah, pareil, dans le genre groupe de festivals, Last in Line qui va reprendre du Dio. Sortilège, hein, on y est. Évidemment, Sortilège. Galactic Empire qui reprend du Star Wars. Un groupe qui est cher à ton pénis, D-Line. Un groupe qui est cher au pénis de Lemmy Kilmister, Doro. Doro, ouais, tout à fait. Voilà. Un groupe qui est cher au pénis extrêmement branlé de Mathieu David, Sortilège. Baby Metal. Ah non, c'est le pénis de... Oui. De Baby Metal. L'horreur. Running Wild, ils font du pirate metal, c'est pareil, jamais de ma vie j'irai voir Running Wild, sauf peut-être là. Quoi. On est sur du... Après, il y a plein de trucs, tu vois. Et il y a un groupe, on parlait du groupe le plus surestimé de tous les temps, je crois qu'il y est, le Proust.
Le plan Le Proust, hein, les supporters du PSG connaissent très bien. Ah ouais, je crois que c'était le truc où t'habitais quand t'étais à la fac, là, Le Crous. C'est pas ça. C'est pas... Alors, quid de Mastodon, qui est pas sur l'affiche du site, mais qui est sur l'affiche dans Rockard, par exemple? Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que Mastodon n'a pas été confirmé? Oui, je sais pas, on verra bien. Mastodon, ça serait parfait en festival, moi je prends. Voilà. Les Very Special Guests, on en a, je crois, 4 slots qui nous restent. Donc, Very Special Guests, donc qu'est-ce que ce sera? Alors, les gens ont été déçus parce qu'il n'y a pas... Merci Full Fate. Merci. Alors d'abord, Rage Against the Machine qui était là. Et surtout, merci. Rage Against the Machine, on peut comprendre que forcément, c'est pas forcément à l'affiche. Je pense qu'ils doivent prendre pas mal de pognon. Mais bah arrête, ils sont de gauche. Signé chez Live Nation. Bon, c'était drôle. Elle est bonne cette vanne. Elle est top. Arnaud Montebourg, t'adores. C'est les Arnaud Montebourg du hard rock. Ah oui, c'est exactement ça. Ah, c'est mignon. Excusez-moi. Il y a son chat qui me suce. Et merci Full Fate, qui est assez étonnant de ne pas voir l'affiche alors qu'ils sont à l'affiche de tous les autres festoches. Merci qui? Merci Full Fate. Ouais, on pouvait espérer Monster Magnet. Et j'ai vu Trouble, moi, à certaines affiches. J'ai vu des trucs assez... Voilà. Et à la place, on a Greenleaf, Baroness ou les groupes dont on aura le bol. Je sais que tu voulais parler d'un festoche, là, l'affiche a été postée, qui est du festoche de Eevee. Le garde le vrai. Ah oui. Le Keep It True. Le Keep It True. Garde le vrai. Garde le vrai festival. Garde le vrai festival. Encore un festival qui nous a écoutés. Hein, si on est dessus, là. Donc là, la tête d'affiche des 2 jours. C'est Cyrus Ungul. C'est Kirit Ungul qui fait les 2 jours en tête d'affiche. Et puis derrière, la Japanimation, quoi. L'animation japonaise avec Loudness, avec Sabbath, avec Génocide. Tu vas y aller là-dedans? Je pense, ouais. Alors déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il y a ma présence au Court of Chaos. Ma présence au Court of Chaos en Bretagne, 8 et 9 mai, pour Pagan Altar et Kirit Ungol. Et je pense que je vais tripler pour 2 autres concerts de Kirit Ungol au Garde le Vrai. Comme ça, toi. Au Garde le Vrai Festival, ouais, je pense. Pour voir Loudness, pour voir même Riot City qui est Eevee débile, j'adore ça, Metal Lucifer aussi. Enfin, il y a des trucs vraiment scandaleux. Donc le Garde le Vrai Festival, qui en est à sa 23e édition, et je connais un mec qui en a fait 11 sur les 23, Romain Storen. Eh ben non, oui, c'est Romain, une légende. Déjà, il est italien, ça vous explique tout. Et puis, il est sale, quoi. Et donc, ouais, je pense que je serai à ces deux événements parce que le 2020 sera une année Eevee pour moi, je pense. C'est-à-dire que c'est un peu, j'ai envie de te dire, l'affiche du Hellfest, à part Judas Priest, ça manque de Eevee. On n'est pas, parce que Deep Purple, c'est plus. On n'est pas. Voilà. Il n'y a pas du Crypt Sermon, il n'y a pas du Riot. C'est qu'on n'est pas en Allemagne déjà, Mathieu, donc c'est un peu difficile pour les gens aussi. Ouais. Ça manque. La France manque d'Allemand. On est bien déjà normalement, mais je sais que. Il y a Système, à chaque fois j'oublie. Groupe très cher à Mathieu David qui va être extrêmement gênant. Alors, on pourra en reparler. J'en ai parlé, mais on n'enregistrait pas parce que PA était. Je crois que tu étais malade, PA. Ouais, petite grippe. Sida. Ouais, bon. Sida. Ouais. Oui, System of a Down qui est cité parce qu'il y a eu récemment une étude, un sondage. Donc tout style confondu, on n'est pas dans le temps métal, des groupes les plus horribles à voir sur scène, donc les plus mauvaises performances de l'histoire en live. Ouais. Alors Bob Dylan arrive tout en top du classement avec Madonna et ex-aequo avec System of a Down, qui est cité dans les pires groupes à voir sur scène. Red Hot Chili Peppers aussi, que je confirme, pour les avoir vus 3 fois, c'est pas bon. Cata. Donc oui, System of a Down qui va être une vraie merde. Il n'y allait pas, c'est une merde. Mais bon, du coup, qui a extrêmement mal vieilli. Allez. Ouais, c'est pas bon. Et puis là, j'ai... Jean-Pierre Chevènement. J'ai vu une grosse overhype aussi, ça s'appelle Ginger, un groupe ukrainien, sur lequel tout le monde a l'air de se chatouiller, là, qui sont passés à Paris il n'y a pas longtemps. Concrètement, on est sur un groupe qui sonne un peu comme System of a Down, avec un son un peu actuel, machin, avec une chanteuse, et qui des fois font des plans reggae au milieu de leurs chansons. Ah oui. C'est absurde comme c'est nul. D'accord. Je préfère dire, je pense que ça sera ma marotte de haine de 2020, alors continuez comme ça. Je vais vous haïr ça. Ouais. Et puis il faut qu'on le place pour les copains quand même, on a plein de copains qui sont... Ah bah oui, Abrama. On a Abrama, bravo Abrama. Abrama, dans le genre groupe qui a losé, qui a eu vraiment, enfin même pas de chance, qui s'est aussi un peu tiré... Tu l'as vu au premier... Moi j'ai vu le naufrage en direct, mais du coup qui là renaît de ses cendres tel un phénix, et qui est enfin au Hellfest, et bravo. Bravo. Eggman Cher également qui est de nouveau. Après il y a Perturbator aussi, il faudrait pas qu'il se... Petit bisou à mon cubi que je balance hier, parce que pendant le concert de Envy,
Envie balance qu'ils seront. On se retrouve, on sera au Hellfest l'année prochaine. Et Kubi qui était derrière, tout derrière avec moi. Il avait le moment en disant moi aussi moment génialissime. Absolument génial. Tu sais de. Bravo, moi je te fais des gros bisous, mon Kubi. Ah, Soen, que c'est à l'affiche aussi, j'avais pas vu. C'est quoi? Peter et Soen. Ah, me dis pas que c'est quoi, parce que dans le prochain Mini-Tits qui sort, vous m'avez cassé les couilles avec Soen. Alors de attention. quoi? Mais j'ai jamais parlé de ça, moi j'aime pas ce que c'est. Et ben on verra ça dans le prochain Mini-Tits, c'est un teaser. Ok. Le prochain Mini-Tits va sortir à tout début de l'année 2020. On est sur un... Ce qu'on peut dire l'année du... pas le bascule, pas le changement, je cherche un mot particulier. Le tournant, c'était ça le mot que tournant, tu cherches. En général, le début des années 2020, c'est le tournant. Tu te rends compte qu'on va être en 2020? Changement de décennie. 2020. Changement de décennie, ouais. Je redis, 2020. 2020. C'est un changement de... C'est un tournant. De décennie. C'est un changement de décennie, finalement. Et donc, le premier titre sera sur un groupe clivant. Un groupe... Enfin, qui vous clive pas, vous, a priori, hein, vous chatouillez tous dessus, mais qui me clive vachement moi. Est-ce qu'il Clive Owen il Clive Owen, qui lui Clive Owen de moins en moins, d'ailleurs. Et donc, en rapport avec Peter et Soen, je vous laisse en indice. Même toi, tu ne sais pas, c'est pour te dire. Et on se retrouve l'année prochaine. Passez de bonnes fêtes, ou pas, je m'en branle. Faites des tops sur Instagram ou sur Facebook. Écoutez les albums de Noël, il y en a un en particulier, celui qui vous a bercé tout le long de ce titre. Voilà. Avec la voix de PA, la voix mélodieuse de PA. Est-ce que PA, tu veux finir et dire un petit mot aux auditeurs? C'est fort. C'est fort. On vous laisse là-dessus. On termine l'année là-dessus. Voilà. On termine l'année là-dessus et donner au Tipeee, quoi. On reste un peu... Chuif. Des bisous, bonne fête. Voilà. En famille, prenez soin de vous et la santé surtout, la santé. Ça revient presque à la seule question qu'on n'a pas traitée, c'est qu'est-ce que tu vas souffler en plus d'une cigarette électronique, qu'est-ce que tu vas souffler pour polluer les titres? Je pense que c'est tes poumons que tu vas cracher en fait. Voilà, 2020, l'année du décès de Sam. Ouais, dis donc. Oh, 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 oh. C'est bien Chelsea Wolf. Alors Chelsea Wolf, qu'est-ce qui te plaît dans Chelsea Wolf? Dis d'abord ce qui te plaît, après je dirai ce qui me plaît pas. Bah, tout te plaît pas en fait. Ouais, et tout te plaît toi, point, on arrête là, on passe à la suivante. C'est ça l'idée. Ça s'arrête. Parce qu'elle a une super voix, parce qu'elle compose de très bons morceaux, et parce qu'il y a toujours de très bonnes ambiances. Et parce que pour toi elle chouine, c'est pour ça que ça te plaît pas. Alors non, c'est pas 1 euro, hein, moi je le répète, hein, c'est 1,18 €, hein, n'oubliez pas, 1,18 €. Hein. Toi, c'est quoi tes grosses déceptions, PA? Lingüena Aguata. En concert au moins? Ma vie avec vous, ouais. Globalement, c'est de plus en plus décevant. Don't get me started. Ain't the life I chose. Indina, Mirana, Non mais c'est pas pour t'embêter, c'est un fait. Ignota, pour le coup, si je veux en parler sérieusement, je trouve les deux albums absolument fabuleux et je mets le nouvel album dans ce que j'ai préféré cette année, dans les 10 T'as dit qu'on en parlait sérieusement? Par contre, le concert que j'ai vu, en tout cas j'en ai vu 3 cette année, et celui que j'ai vu sur Lille, j'en ai vu 2 au Roadburn et un à Lille, et celui de Lille était effectivement catastrophique, et elle s'est foutue du monde. J'en ai vu 3 cette année. Ouais, dont 2 au Roadburn. Ça, c'est la porte qui a claqué quand PA est parti.
Ah putain. Ça va ou quoi? Bah ouais, on est censé enregistrer un titre. Ouais, bah ouais. C'est moi. D'où le micro. Ah, tu m'as dit que tu couperais. Bon, c'est pas grave, on en fait. Bonjour les petites sœurs et les petites seuses. Ouais, c'est elle. Ça va. Ouais, ça va. Cool. Allez. Bah Uli, comment va ton affartus du coup? Ça va, ouais. Ça a l'air. Eh bah, tu l'embrasses, hein. Et le Stunt Apple Pilot, puisqu'on est dans le grunge, vous l'attendez? Évite d'en parler, s'il vous plaît. Vous l'attendez avec impatience ou pas? Voilà. Hein, les chouineurs? On va faire comme s'il n'existait pas, Sam, on est d'accord? Mais j'ai écouté qu'un titre. Oui, mais ça suffit, hein, je pense. C'était pas très Bah, imagine les 9 autres, c'est du génie, mais il y a celui-là, l'album est pourri. On est Il y a un moment.